Laissez les enfants venir vers moi, car le royaume des cieux est à eux, disait Jésus-Christ de Nazareth. 15 minutes, le MAG de ce jour s'est concentré essentiellement sur l'enfant missionnaire. Qui est cet enfant missionnaire qui a la charge de prier ou d'évangéliser d'autres enfants et d'aider d'autres enfants par la prière, bien entendu, et la charité? On en parle dans cette émission pour en savoir un peu plus, d'autant plus qu'une messe a été dite en leur honneur, si vous voulez, à Likasi, par Monseigneur, le vicaire général Emmanuel Mumba. On en parle dans l'émission 15 minutes le MAG. 15 minutes le MAG, c'est aussi cette information. Et j'ai là bien cette dame journaliste talentueuse. Si vous vous souvenez, elle a travaillé à Nyota Télévision, puis directrice générale à Alpha J Télévision, et de nos jours, elle est la directrice générale de Logos Télévision. Eh bien, cette dame a décidé d'élargir l'attente de son cœur en ouvrant une fondation au service de la communauté. Elle a tout pour elle. Et j'ai là, eh bien, on en parle dans l'émission 15 minutes de ce jour. 15 minutes, c'est aussi l'invité de la semaine, l'abbé Yvon, qui nous parlera bien entendu du contour sur l'enfance missionnaire qui se trouve parmi les piliers de l'œuvre pontificale missionnaire. Vous nous suivez partout à travers la ville de Likasi, Lubumbashi, Kinshasa et partout dans le monde. Nous sommes le sel de la terre. Bienvenue. Nous pensons, dédions cette émission 15 minutes le MAG à celui qu'on appelle Général Sakidi Tunga, journaliste, cher confrère, qui nous a quittés, a décidé d'aller de l'autre bout du monde qu'on appelle le paradis, paix à son âme. Et donc, dans le tout prochain jour, vous allez suivre certainement sur le média les 3 minutes d'adoration, n'est-ce pas? Un hommage, un vibrant hommage que l'émission 15 minutes va rendre à celui qu'on appelle Général Saki. Merci aussi à celui qu'on appelle le prophète de nation, Christian Jacob Kabamba. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez prouvé que vous êtes un directeur général responsable, un directeur de qualité, un promoteur respectueux qui a tout mis en œuvre pour que les obsèques de Général Saki soient bien faits. Merci à l'équipe d'organisation Freddy Luboya, à tous les agents des Héros Télévision, le prophète de nation Christian Jacob Kabamba. Recevez nos vives félicitations et remerciements au nom des uns et des autres. Donc merci à toute la population de Likasi qui avait pleuré avec nous, le général Saki. Donc 3 minutes d'adoration à suivre dans le tout prochain jour. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'enfant missionnaire. Certainement, ces enfants ont la mission d'évangéliser d'autres enfants, d'aider d'autres enfants par l'aumône, si vous voulez, et la prière. Et finalement, ça a attiré tout de suite notre attention. Nous sommes allés auprès de ces enfants pour que ces derniers nous expliquent qu'est-ce qu'ils ressentent lorsqu'ils partagent, qui d'un habit, de l'argent, pour aider ceux qui n'en ont pas. Disons, à quiconque vous aurez posé un acte de charité, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Disons-le clairement avec ce reportage que je vous convie de suivre. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde, vous êtes la lumière. Pour moi, l'enfance missionnaire, c'est comme l'action carême dans l'Église catholique. C'est une occasion qu'on donne aux enfants de pouvoir aider les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier, de se vêtir correctement et aussi de bien manger. Selon moi, c'est ça. L'enfant de la RDC témoin de la foi. C'est le thème retenu pour la célébration de l'enfance missionnaire. Œuvre de l'enfance missionnaire, l'un des 4 piliers des œuvres pontificales missionnaires. Chaque élève des différentes écoles catholiques à travers le credo de l'enfant missionnaire. Chez lui, les enfants évangélisent d'autres enfants, les enfants aident d'autres enfants, contribuent à donner sourire à d'autres enfants. L'enfance missionnaire, ça nous aide aussi ça nous aide nous qui partageons à connaître aussi Dieu. Pour l'Église catholique, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, en donnant, on accomplit l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui a dit, en les faisant à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. La formation de l'enfant à être missionnaire, responsable à l'adaptation de vivre ensemble avec autrui, une formation à l'incarnation des valeurs humaines au service du monde meilleur, comme les veut le pape François. Ayant goûté au sens du partage, ces enfants missionnaires expliquent. L'enfance missionnaire, c'est une action des élèves, non seulement des élèves, mais aussi de plusieurs enfants répandus dans le monde. Donc nous nous assemblons
beau cotiser, enfin d'aider les plus démunis d'entre nous. Ça me fait du bien de partager parce que bon nombre d'enfants comme nous n'ont pas le droit de vivre ce que nous sommes en train de vivre en tout cas. Parce qu'avec le lycée, nous avons eu à découvrir des endroits où les enfants souffrent. Le partage fait du bien, n'est-ce pas? Quand on partage, bon, je peux dire, on se sent à l'aise. Hein? Oui. Pour la sœur préfet, l'encadrement des enfants aux œuvres pontificales missionnaires reste un impératif et nous fait quelques révélations. Par exemple, cette année, j'ai été touchée, on nous a demandé de demander 1000 francs que chaque enfant devait mettre dans l'enveloppe. Mais un jour, il y a 2 enfants qui sont venus me voir pour l'enveloppe d'une d'entre elles. Je viens déposer mon enveloppe. Et on avait regardé dans cette enveloppe, il y avait 20 000 francs. Et un exemple aussi touchant, c'est qu'il y a un garçon qui a quitté l'école l'année passée et il est toujours en train de revenir pour déposer son enveloppe de l'enfance missionnaire. Et selon les habitudes, nous le préparons souvent pendant les temps forts. Les temps forts, c'est-à-dire les temps de l'avant, parce qu'il y a action avant. Il y a aussi les temps de carême, il y a action carême. Là, nous apprenons aux enfants d'observer et de mettre en pratique les 3 P. Il y a la prière, il y a la pénitence, il y a le partage. Créé au sein des œuvres pontificales missionnaires, l'enfance missionnaire ou la Sainte Enfance est une œuvre du Saint-Siège fondée en 1843 par Monseigneur Charles de Forbin. Elle vise à éveiller chez les enfants le désir d'être missionnaire, de venir en aide aux autres enfants, aussi bien en leur enseignant la prière qu'en les soutenant sur le plan matériel. Ils étaient nombreux, ce sont des enfants des différentes écoles de la coordination des écoles catholiques de l'ICASI. En moyenne, plusieurs enfants accompagnés de leurs enseignants et des parents qui ont pris part à une messe qui célébrait l'enfant missionnaire. Eh bien, la cérémonie a vécu au collège Outazami en présence du maire de la ville de l'ICASI, le docteur Petue Kapande Idesbald. Cette messe, cette célébration a été dite par Monseigneur le vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, Monseigneur Emmanuel Mumba. Je ne vous en dis pas plus. Suivez ce reportage. C'est par une messe que les enfants de l'école catholique ont célébré la journée de l'enfance missionnaire. Une célébration à laquelle ont pris part le maire de la ville de l'ICASI, les enseignants des différentes écoles de la coordination diocésaine de l'ICASI, une mobilisation tout azimut des enfants missionnaires. C'est par le mot de bienvenue prononcé par l'abbé coordinateur des écoles catholiques, M. l'abbé Capissi, qui a circonscrit le cadre de cette célébration. Et en conformité avec le thème retenu pour l'enfance missionnaire 2022, enfants de la RDC témoins de la foi. Les enfants de notre entité sont tous mobilisés pour évangéliser et aider les autres enfants. Ceci témoigne de la concrétisation de cette célébration de l'enfance missionnaire dans le beau cadre du collège Outazami pour la 6e année dans notre coordination de l'ICASI. Durant son homélie, Monseigneur le vicaire général Emmanuel Mumba a centré son message sur l'essence du partage. Ces paroles d'Isaïe nous invitent à nous aussi, malgré nos manques, malgré nos privations, malgré notre pauvreté, à penser à ceux qui manquent de quoi manger. Ceux qui font peut-être une semaine sans manger. Et notre temps fort a marqué cette journée et la remise des dons par les enfants missionnaires, une expérimentation de la foi par les œuvres.
Cet acte de charité posé par les enfants pour les autres enfants est un soutien indéfectible à la mission de l'archevêque métropolitain, Monseigneur Fulgence Mouteba. Aussitôt reçus, les élèves du centre Kilima étaient le premier à être servis. Nous disons sincèrement merci pour ces beaux gestes combien louables. Nous n'avons rien à vous donner à part ces petits symboles œuvres de nos mains. À l'occasion de la journée de l'enfance missionnaire, que le Seigneur donne vous combler de ses bénédictions. Je vous remercie. Pour marquer d'une empreinte spéciale cette journée, les enfants missionnaires de la maternelle comme du secondaire ont adressé un mot de remerciement à l'archevêque Fulgence Mouteba. L'enfance missionnaire, tout un événement. C'est un travail qui va au-delà des frontières. Alors il faudra que nous arrivions aussi, nous tous, à pouvoir amener les enfants au-delà des frontières, en priant et en nous aidant les uns les autres, et aussi en donnant un sou pour ceux-là qui souffrent. L'autorité urbaine, le docteur Idesbald Petukapandé, ces enfants du réseau catholique ont fait montre d'un sens de partage remarquable. Leçon, ce que nos enfants du réseau catholique démontrent à la face du monde qu'il faut travailler pour soi-même et pour autrui. Et dans une année, arriver à mettre dans la caisse 26 millions de francs congolais, ce qui correspond à 13 000 $, il faut le faire. Remercions le geste de ces enfants qui va essayer d'inspirer tous les autres. Eh bien, pour en savoir un peu plus, c'est qui ou c'est quoi un enfant missionnaire? L'OPEM, c'est quoi? C'est quoi la définition? Qu'est-ce qui est caché derrière l'OPEM? Est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour être un enfant missionnaire au sein des écoles des églises catholiques? On en parle tout à l'heure, c'est à travers la rubrique invité qui a été menée avec manière par Ornella Ndala qui a rencontré pour nous l'abbé Yvan. Eh bien, je ne vous en dis pas plus, suivez cette interview qui certainement vous laissera sur un goût inachevé. Regardez. Vous êtes dans 15 minutes le MAG, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de l'enfance missionnaire, nous recevons pour vous exclusivement monsieur l'abbé Yvan dans cette tranche très spéciale. Alors, monsieur l'abbé, vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'OPEM? Merci beaucoup, Madame Ornella. Nous sommes très contents de venir à Likasi célébrer les œuvres pontificales missionnaires dans sa grande œuvre Enfance missionnaire. En fait, les œuvres pontificales missionnaires, qu'on appelle les OPEM, ce sont toutes les activités de l'Église pour l'évangélisation et pour l'évangélisation du monde, des églises, de tous les fidèles catholiques du monde entier. Partie de la parole de Jésus-Christ qui a dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés cette année pour cette célébration? Pour cette année, nous avons le thème missionnaire qui résume l'idée du pape à faire de tous les enfants, comme c'est le cas de l'enfance missionnaire aujourd'hui, des missionnaires auprès d'autres enfants. Et par rapport à notre église particulière de l'archidiocèse de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur l'archevêque a voulu donner un nouvel élan aux OPEM en redynamisant le bureau. Nous allons travailler désormais avec un coordonnateur à la personne de l'abbé Alain Doupia qui va coordonner les OPEM, et à côté de lui, dans son bureau, chaque œuvre aura un directeur. Et parce que parité oblige, c'est le mois de la femme, Monseigneur l'archevêque a voulu que celle qui va animer l'enfance missionnaire, la directrice, qu'elle soit une religieuse, la sœur Bakita, elle s'appelle la sœur Astrid.
nous sommes venus en même temps collecter les fonds et les biens en nature pour aider les enfants en situation difficile. C'est ça l'objectif pour cette année. Et, Monsieur l'abbé, vous pouvez nous dire comment fonctionne l'enfance missionnaire? Merci beaucoup. Dans notre archidiocèse de Lubumbashi, l'enfance missionnaire est coordonnée par la sœur Astrid au niveau diocésain. Elle travaille avec d'autres partenaires internes et externes, notamment la pastorale des jeunes, les coordinations des écoles conventionnées catholiques dans tous les 3 secteurs pastoraux de l'archidiocèse de Lubumbashi. La première grande activité, elle a été ici à Likasi. Le samedi prochain et les autres samedis qui viendront tout au long du mois de mars, nous irons tour à tour à Fungurume, à Lubumbashi, à Kapoloe, à Mufunga Sampwe et ainsi de suite. Comment est-ce que cet enfant missionnaire est-il le pape dans sa mission qui est mondiale? Au fait, en un seul mot, un enfant missionnaire, c'est un enfant qui a de l'amour pour ceux qui souffrent, non seulement les enfants, mais toutes les personnes qui sont en situation difficile. L'enfant missionnaire partage ses services, sa présence, sa disponibilité, ses maigres moyens avec les besoins de l'Église pour accompagner le pape à évangéliser, parce que nous le rappelons, le pape c'est le vicaire du Christ. Le pape continue, il prolonge la mission que Jésus-Christ avait commencée. Alors, les églises, et spécialement dans l'enfance missionnaire, les enfants accompagnent les papes, non seulement avec la parole de l'Évangile, mais avec des œuvres de charité, preuve de l'amour que le Christ a manifesté au monde. Que faire pour faire partie de cette organisation de l'enfance missionnaire? Je veux dire, quelles sont les conditions pour être enfant missionnaire? À vrai dire, il n'y a pas de conditions. La foi au Christ suffit. Le Christ, en mourant sur la croix, il a appelé tous les hommes, toutes les femmes, toutes les races et toutes les nations au salut. Donc la mission de l'Église, elle est universelle. Nous disons l'Église catholique parce qu'elle est ouverte à toutes les nations, à tout le peuple. La condition, c'est d'être baptisé, accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme Messie, comme rédempteur. Cela suffit pour faire partie de l'enfance missionnaire. Voilà, vous l'avez compris, pour faire partie de l'enfance missionnaire, il n'y a pas vraiment grand-chose. Mesdames et messieurs, amenez vos enfants, apprenez vos enfants l'œuvre de la charité. Voilà, merci beaucoup, Monsieur l'abbé Yvon, pour cette interview. Merci à votre chaîne et nous sommes très reconnaissants pour nous avoir accompagnés pendant ces grandes activités. Et nous vous chargeons, vous comme journalistes, à pouvoir publier et diffuser ce message partout. Qu'on connaisse Jésus-Christ, qu'on aime Jésus-Christ, on sera sauvé. Merci. 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 En ce mois de mars, mois dédié à la femme, vous allez suivre dans le tout prochain jour la rubrique le récital de la femme avec Ornelandala. Donc merci beaucoup Ornelandala pour cette belle interview réalisée avec l'abbé Yvon. J'espère que chacun de nous a saisi l'essentiel à la limite de ses connaissances. Merci aussi à monsieur l'abbé Capissi, l'abbé coordonnateur des écoles catholiques au niveau de la ville de Likasi. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Capissi. Merci également à tous les enseignants, n'est-ce pas, du réseau des écoles catholiques. Eh bien, en ce mois de mars dédié à la femme, nous pensons à toutes les femmes du monde entier, et particulièrement aux femmes journalistes de HK6 Télévision, aux femmes journalistes de Hero Télévision, aux femmes journalistes de Logos Télévision. Merci également à toutes les femmes leaders, rien sans la femme. Merci beaucoup à l'honorable princesse Dominique Mounongo Inamizi. Merci à maman gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saïdi, maman Béton. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup
à Madame Maître Gisèle Ngungwa, Mère Teresa, donc toujours Lubumbashi ne tombera jamais. Merci également à l'honorable Lula Mwape Kassim, depuis Lubumbashi, Likassi certainement, en train de nous suivre. Merci et à Somari également, Monsieur Kassim Kalahari. Donc nous disons merci également à Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Madame la Poutine, c'est comme ça qu'on l'appelle, Madame Poutine. En tout cas, cette dame, à travers cette photo, regardez la photo, donc cette dame assure au niveau de la ville de Lubumbashi, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Madame Lauriane. Félicitations pour le travail bien fait. Donc, en tout cas, courage à vous. 15 minutes, le MAG vraiment va suivre de plus près ce que vous réalisez. Ça nous permet de parler également du Petue national, le maire de la ville de Likassi, le docteur Petue Kapande Idesbad, le Petue national. Ça, c'est Libanga professionnel. Donc, merci beaucoup au Petue national, le docteur Petue Kapande Idesbad. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux. Permettez-moi, avec beaucoup plus de déférence, de penser à lui, à celui qu'on appelle si le miracle existe, parce qu'il y a un miraculeux. S'il n'existait pas, nous l'aurions sûrement inventé. Lui, il s'appelle tout simplement l'un des warriors compétents, Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre de la Communication et Médias depuis Kinshasa, merci aussi à votre directeur de cabinet, Monsieur Nicolas Lionza, le directeur de cabinet compétent et très concret, Nicolas Lionza. Talara beta betara masolopo macheko makasi penate. Merci beaucoup au directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, Monsieur Nicolas Lionza. Merci beaucoup au conseiller, le Floribert Loboto, Mokonzia Massimanimba, toujours le sultan de Massimanimba. Merci à Paul Christian, tous les cabinets du ministre Patrick Mouyaya. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Kinshasa. Merci beaucoup Bana Bandal. Merci beaucoup à Madame Olga Yaanou, la femme de l'honorable John Koela Yaanou. Fidèles téléspectateurs, comprenez, c'est le mot de la femme, un peu de Mabanga, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout à travers la ville de Likassi et ses environs. Merci à vous. L'émission 15 minutes le mag est terminée. Certainement, vous l'avez aimé, vous l'avez suivi. Je vous retrouve prochainement avec le même bonheur et le même plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine.